Voilà, nous allons aborder maintenant dans cette session 5 le don des langues, en nous posant la question fondamentale, si ce don est un don actuel qu'il faut chercher dans l'Église. La réponse me semble être un oui absolument franc et massif. Et j'aimerais vous donner plusieurs raisons directement issues du Nouveau Testament, bien pour vous convaincre qu'il faut aujourd'hui rechercher le don des langues dans l'Église. Tout d'abord, le don des langues, eh bien, c'est une pratique attestée dans le livre des Actes et dans les Épîtres. Une vie chrétienne équilibrée repose sur le texte biblique, tout le texte biblique. Et il n'est pas question de choisir une partie du texte biblique et d'en écarter une autre, à moins que la Bible elle-même affirme que telle ou telle pratique fait l'objet d'une abrogation. La Bible est normative pour la vie du croyant, et donc le don des langues ne peut pas être rejeté, à moins que de sérieuses raisons soient invoquées. Aucun débordement dans l'usage des dons spirituels ne justifie l'abandon des dons spirituels. Et j'ai malheureusement tendance à croire que c'est précisément ce qui se produit aujourd'hui pour beaucoup de nos contemporains. Pourtant, le livre des Actes et les épîtres de Paul inscrivent ce don dans la vie normale du croyant, lorsque celui-ci reçoit le Saint-Esprit. Paul dédie plus de 2 chapitres à ce sujet, et Dieu a fait que tous les détenteurs de la Bible dans le monde puissent y découvrir comment faire usage de ce don et quels sont les avantages pour l'Église et le croyant. Il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Donc, de même, tous les enseignants devraient imiter Paul, et permettez-moi alors de vous dire que je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, à moins que vous n'interprétiez les langues. Deuxième point, ce don est vraiment un don actuel. À mon sens, la Bible est très claire au sujet de la continuité des dons spirituels aujourd'hui. Paul déclare « La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait, téléios en grec, sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc Paul parle au futur en déclarant « les langues cesseront ». Et rien n'est arrivé depuis l'époque de Paul pour que nous puissions affirmer que nous devrions maintenant parler de ça au passé. Non, les langues cesseront quand? Eh bien, quand tout sera devenu parfait. Et le mot parfait, qui se dit téléios, c'est le même mot qui est utilisé ailleurs par Paul, dans notamment un contexte qui peut éclairer notre sujet. On trouve ça dans Éphésiens 4, verset 13 par exemple, où Paul dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou d'homme parfait, téléios, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » On va trouver aussi dans Jacques 1, à partir du verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, et que vous soyez parfaits, téléios, et accomplis sans rien faillir. » Donc Paul, dans le texte aux Éphésiens qu'on a lu, dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, et il va enchaîner, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Et ces ministères de Dieu sont établis, donc ça c'était au verset 11, et après 12, ces ministres de Dieu sont établis jusqu'à ce que les croyants soient arrivés à la mesure de la stature parfaite de Christ. Personnellement, je crois que ce serait très prétentieux de croire que l'Église a fini sa sanctification au point qu'elle n'ait plus besoin des ministères d'Éphésiens 4.
et de dire qu'elle est arrivée quelque part à cette perfection. Paul lui-même ne disait pas être parvenu à la stature parfaite de Christ, mais il affirme en Philippiens 3, verset 12, « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, téléomai. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. » De même, Jacques nous encourage à persévérer dans l'épreuve, à laisser la patience accomplir parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits téléos et accomplis, sans faillir en rien. Avec tout le respect que je vous dois. Si vous pensez ne faillir en rien aujourd'hui, vous êtes déjà en train de faillir. Mais si vous vous armez de tous les dons que Dieu vous a donnés pour persévérer dans l'épreuve, alors que vous êtes des hommes, vous êtes des hommes et des femmes sages. Je crois donc que l'Église a besoin d'exercer tous les dons, y compris le don des langues, car ils ne seront que lorsque tout sera devenu téléios, parfait, et ce jour n'est pas encore arrivé. En revanche, le jour de l'épreuve est là, et il vient encore, de telle sorte que l'édification qu'apporte ce don n'est pas à négliger. Un autre point important, c'est l'unité de l'Église. Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Si Dieu est à l'initiative des langues, et que ce don renforce l'unité de l'Église, étant mis au service de l'utilité commune, alors l'abandon de ce don dessert les liens de l'unité. Quiconque a déjà vu l'interprétation d'une langue dans un culte, a expérimenté dans sa chair, a vu de ses yeux une marque incroyable du renversement de Babel. Car la seule langue qui nous unit vraiment, c'est la langue du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Nous sommes tous membres les uns des autres, et ceux qui ont le don des langues et l'interprétation ont cette responsabilité de mettre leur don au service de l'Église. Que tout ceci se fasse dans l'amour, et non de manière égoïste et charnelle. Le don des langues n'est pas fait pour que tu réalises ton shoot spirituel dans ton coin, quand toute l'Église réunie loue Dieu, mais au contraire pour édifier toute l'assemblée. Car lorsque tu pries en langue, comme le dit l'apôtre, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. C'est en tant que membre d'un corps et non en tant que croyant isolé que tu dois apprendre à vivre ta vie chrétienne et à expérimenter les dons. Néanmoins, il est bon que tu parles en langue pour toi-même, dans tes temps de prière personnels, ou encore en toi-même, ou à voix à peine audible dans le culte pour ta propre édification, afin que l'Église voie sur ton visage le sourire d'un chrétien en bonne santé spirituelle. Il est écrit au corps, « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Dernier point que je veux aborder, c'est que le don des langues est un signe pour les non-croyants. Paul écrit en 1 Corinthiens 14, 20, « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Alors, ce passage paraît parfois bien obscur,
Parce que quelques versets plus tard, Paul semble pratiquement les contredire. Il dit, si donc dans une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? On pourrait croire que Paul se contredit en déclarant que les langues sont tantôt un sujet de bénédiction pour les non-croyants, tantôt un sujet de confusion pour les mêmes non-croyants. Alors il y a certainement une explication à ça. Pour bien comprendre ce que Paul dit, eh bien, il est très utile de replacer les versets que j'ai lus dans leur contexte et notamment de lire les versets 20 et 21 et surtout le verset 21. Il est écrit « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Il est écrit dans la loi, ça c'est très important, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Alors là, Paul cite un passage de l'Ancien Testament, et c'est après avoir cité ce passage de l'Ancien Testament qu'il dit, par conséquent, donc on voit un rapport de cause à conséquence, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ce verset de l'Ancien Testament nous éclaire sur ce que Paul dit dans le verset d'1 Corinthiens 14, 21, 22. C'est un verset, en fait, qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 28 et au verset 11. Et dans ce verset, il est écrit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. » Donc, ici, Paul utilise cette prophétie d'Ésaïe qui annonçait par avance qu'un jour, Dieu utiliserait des hommes aux lèvres balbutiantes et en langage barbare pour parler à son peuple rebelle, à son peuple endurci, à son peuple non croyant. Cette langue est le don des langues et il devait être un signe pour les non-croyants. Mais quel était ce signe? Quel genre de signe était-ce? En grec, le mot « signe » peut avoir plusieurs sens, mais le sens le plus fréquent est celui d'un miracle qui frappe le regard. Le signe est un signal démontrant la présence de Dieu. Il faut donc comprendre que les langues sont un signe qui manifeste que Dieu agit. On a donc tort de croire que les langues sont en elles-mêmes repoussantes pour les non-croyants. D'ailleurs, même Simon le magicien avait été peut-être attiré par les langues dans Acte 8. Mais il est clair que si elles sont pratiquées sans sagesse, sans ordre et sans interprétation, alors elles ne pourront pas produire le bon fruit. Jusque-là, on pourrait dire que ce passage ne pointe pas plus vers la glossolalie que vers la xénoglossie, car le désordre serait le même si tout le monde parlait diverses langues humaines tous ensemble, ou bien si c'était une langue spirituelle parlée tous ensemble. Le résultat serait le même chahut. Néanmoins, il est intéressant de noter que Dieu parle d'hommes aux langues balbutiantes. Le mot hébreu est aussi traduit aux langues bégayantes. Encore une fois, ici, il n'est pas noté que les gens parlent des langues étrangères. Dans le texte grec de 1 Corinthiens 14, 21, dans la Septante, il est même question des langues autres, des glosses héteras, exactement comme pour le jour de la Pentecôte qu'on avait vu dans Acte 2. Ces langues sont à la fois des langues bégayantes et des langues autres, c'est-à-dire de nature différente. Et cela correspond bien à la glossolalie pratiquée chez les charismatiques. Les langues sont donc un signe pour les non-croyants, afin qu'ils se posent la question, mais que se passe-t-il parmi les chrétiens? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a ici une chose que je n'ai jamais vue ailleurs.
Et puisque tout se fait avec ordre, il n'y a pas là quelque chose de mystique, mais plutôt quelque chose de mystérieux. Je veux en savoir plus. Et je peux moi-même témoigner en tant qu'ancien athée que la glossolalie n'a pas été pour moi un sujet de crainte, mais plus un sujet d'interrogation. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup de personnes. À l'inverse, la prophétie est un signe pour les croyants, car ce sont les croyants qui, dans toute l'histoire biblique, se sont laissés interpeller et avertir par les prophéties. Lorsque Agabus prophétise qu'une famine allait subvenir en Judée, eh bien tous les croyants ont entendu le signal d'alerte. Et une campagne de récolte de fonds a commencé avant même que la famine ne touche les églises. Donc Paul a bien raison de dire que les langues sont un signe pour les non-croyants, que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, et que la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Même si les deux peuvent bénir les uns et les autres. Et maintenant, si la glossolalie est un signe pour les non-croyants, afin que ceux-ci soient convaincus par une interprétation et qu'ils entendent de cette manière les merveilles de Dieu, alors nous devrions continuer à pratiquer ce don. Le barrage hydraulique a été ouvert, comme nous l'avons vu, à la Pentecôte. Et d'autres langues ont été données par Dieu aux disciples, et sur ceux d'ailleurs sur qui une langue de feu, c'est intéressant de le noter, avait été déposée. Cette langue de feu a fait d'eux un peuple aux lèvres bégayantes. Et puisque le Saint-Esprit est encore déversé sur nous aujourd'hui, puisque le flot continue, nous continuons dans l'unité de l'Esprit avec les croyants de tous les temps et de tous les peuples, à être ce peuple aux lèvres bégayantes, parlant un autre langage. Je prie donc que chacun et chacune d'entre vous puisse considérer ce don comme une opportunité de témoigner de la présence de Dieu. Et je remercie Dieu pour ce qu'il fait chez les frères et sœurs du monde entier au travers le don des langues. Merci de nous avoir écoutés lors de cette formation. Soyez bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Alors, au final, le parler en langue, un don actuel, un don qui continue ou un don qui a cessé, un don qui a atteint sa complétude, comme je vous ai dit, préférer cette appellation à l'idée de cessation dans les modules précédents. C'est une question qu'on est en droit de se poser et vous l'avez vu avec Florent Varac, on a développé une définition du parler en langue qui semble aller vers un objectif précis dans l'histoire, donc qui aurait atteint cet objectif à un moment donné de l'histoire, et cet objectif serait bel et bien dans le passé. Par conséquent, oui, on pourrait affirmer qu'il aurait cessé, ou plutôt atteint l'objectif qu'il poursuivait. Juste un petit rappel pour vous rappeler les 7 éléments qui caractérisent le parler en langue selon la définition qu'on vous a donnée, et ici je reprends les éléments que Florent a développés. On a dit que le parler en langue, c'est tout d'abord un signe de jugement, notamment pour Israël, mais c'est aussi un signe pour toutes les nations que la grâce de Dieu est accessible. C'est comme les deux faces d'une même pièce, hein. Vous avez le côté pile, qui est le côté jugement, qui est probablement le principal aspect dans sa présentation du parler en langue, mais en même temps le jugement d'Israël et l'ouverture de la grâce pour l'ensemble des nations, l'ensemble des païens. Et puis on a rappelé que, troisièmement, le parler en langue est un don miraculeux de l'esprit, une langue terrestre, une langue connue, une langue discernable. Et puis cinquièmement, c'est une louange. Sixièmement, un don parmi d'autres, ce n'est pas un don particulier, surélevé par rapport aux autres. Et puis septièmement, c'est une parole qui doit être traduite, qui doit être expliquée, autrement elle est inutile. Alors, pourquoi est-ce que nous pensons que cette parole, ce parler en langue, aurait atteint son objectif et aurait cessé ? Première chose, élément de contexte important, c'est que Dieu cesse de parler à plusieurs reprises dans l'histoire de la rédemption. C'est un fait. Ce n'est pas dire que Dieu ne peut plus, c'est qu'il y a des moments où Dieu ne fait plus, et il ne le fait plus parce qu'il est souverain. On a beaucoup insisté dans cette présentation sur la souveraineté de Dieu dans la distribution des dons. Il est celui qui donne et c'est lui qui en est responsable. C'est pareil avec sa parole, il y a des moments où il parle, il y a des moments où il cesse de parler. Si vous lisez les 10 paroles, les 10 commandements, c'est vraiment 10 paroles hein, dans Exode 20 et dans Deutéronome 5, mais si vous lisez la version, celle qui a été donnée à la deuxième génération des enfants d'Israël, celle qui allait rentrer dans le pays en Deutéronome 5, on voit que les 10 paroles, les 10 commandements se terminent par cette phrase « et il n'ajouta plus rien », qui marque une césure en fait entre les 10 commandements qui sont réellement parlés par Dieu et les autres commandements qui sont finalement obtenus par la médiation de Moïse
en quelque sorte. Donc ces 10 paroles qui devaient tonner du haut de la montagne, en quelque sorte, elles sont vraiment distinctes du reste parce que Dieu n'ajouta plus rien. Il cesse de parler, en quelque sorte. Le mode de révélation devient différent pour les autres commandements. Ça c'est un exemple, celui de Deutéronome 5, mais on pourrait aussi parler de la parole de Dieu qui se faisait rare, qui était même inexistante sous Samuel, jusqu'à ce que Samuel reçoive la parole de Dieu lui-même. On avait perdu l'habitude d'entendre la parole du Seigneur du temps de Samuel, alors même que la révélation écrite, elle était relativement restreinte, très certainement à cette époque. Puis on pourrait aussi mentionner le fameux silence intertestamentaire, même si, à mon humble avis, ici, il faudrait prendre garde de ne pas considérer que ce silence s'étend de Malachie jusqu'à Matthieu. À mon avis, le livre des Chroniques est le livre qui est le plus tardif en termes de rédaction dans l'Ancien Testament. Si cela vous intéresse, on a un cours complet sur les livres historiques de l'Ancien Testament qui devrait être rediffusé en archive dès 2023. Donc vous pourrez certainement aller davantage creuser ce sujet. Mais l'idée que je veux développer ici, c'est que oui, il y a des moments où Dieu cesse de parler. Il cesse de parler, mais parfois aussi il cesse de donner. Tous les dons spirituels sont par nature temporaires, ils sont par nature transitoires. Alors c'est vrai, hein, Corinthiens 13 nous dit que la foi, l'espérance, l'amour, dans notre passage dans le monde à venir, vont perdurer. Alors il y a toute la question de la foi et de l'espérance, en quoi ceux-ci vont-ils perdurer, et les commentateurs bien sûr développent et élaborent sur ce sujet, mais Paul semble dire clairement qu'ils perdureront dans l'éternité en 1 Corinthiens 13 versets 8 à 13, mais il y aura une cessation des prophéties, il y aura la fin du parler en langue, il y aura en quelque sorte la fin de ces dons spirituels, mais pas de l'action d'aimer. Se peut-il que certains dons cessent en amont de l'éternité pour avoir accompli leur fonction? Il y a des exemples de dons qui ont cessé indéniablement. Alors ici aussi je dépends de mon collègue et ami Florent Varac, hein, qui rappelle que le don spirituel d'artisan chez Betsaléel, mentionné en Exode 31 par exemple, un homme qui était revêtu de l'esprit pour une tâche particulière, son don d'artisan il a cessé quand le temple a atteint sa finitude en fait, sa complétude, et donc le temple une fois terminé, une fois que ces dons nécessaires au culte d'Israël avaient atteint leur but, Betsaléel a sans doute fait d'autres choses, mais était-il doué spécifiquement pour cette tâche? Sa tâche était donc désormais terminée. On peut supputer que d'autres dons, une fois leur tâche atteinte, vont eux aussi s'arrêter. L'idée que nous défendons, Florent Varac et moi-même, c'est donc que les dons ont atteint leur objectif. Ils l'ont accompli, et donc ayant accompli leur objectif, ils ont atteint leur but et donc sont complets en quelque sorte. Ils sont, on pourrait même dire parfaits dans le sens grec du terme, parce qu'ils ont accompli la tâche pour laquelle ils étaient destinés. Première question, quel est le jugement que les langues annoncent s'il s'agit d'un signe de jugement? Si les langues sont annonciatrices d'un jugement, eh bien, il n'est pas difficile de reconnaître que le jugement terrible et tragique dont Israël a fait l'objet en 70, de 66 à 70, même avec la destruction de Jérusalem en 70, est probablement la réponse adéquate à ce jugement annoncé depuis la Pentecôte, en quelque sorte. Je suis assez convaincu de cela. Je suis de plus en plus convaincu de ce qu'on appelle parfois le prétérisme partiel. Je pense que Matthieu 24, dans sa quasi-intégralité, si ce n'est son intégralité, est un texte qui nous parle essentiellement de la chute de Jérusalem en 70, et je suis aussi absolument convaincu que le parler en langue, en faisant référence à de multiples reprises à la dispersion de Babel, médiée en quelque sorte par le thème de l'exil, hein. Je vous rappelle comment Genèse 11 est réutilisé en Ésaïe 28 et Ésaïe 28 est réutilisé en 1 Corinthiens 14, je vous renvoie vers le module 4 de notre cours. Je suis assez convaincu en fait finalement que le jugement que les langues annoncent, c'est bien cette destruction de Jérusalem en 70 qui fait écho terriblement à l'exil, et dans la rédaction de l'identité juive rabbinique, donc qui va être postérieure à cette destruction de Jérusalem, on comprend que la destruction de Jérusalem en 70 fait largement écho à la destruction de Jérusalem par les armées de Nebuchadnezzar en 587 avant Jésus-Christ. Donc ça c'est pour le côté pile de la pièce, le côté jugement, mais le côté grâce aussi, on peut se poser la même question. La notion que le Dieu d'Abraham soit accessible aux nations, hein, ce fameux revers de la pièce en quelque sorte, ne fait plus trop de sens aujourd'hui, parce que le christianisme naît et grandit certes dans le terreau d'Israël, et les croyants authentiques ne sont en réalité que greffés aux promesses de la nouvelle alliance. Même en tant que le nouvel Israël, ils forment maintenant une nation spirituelle, un seul peuple, une seule bergerie, un seul troupeau, quelles que soient les ethnies qui la composent. Et Florent Varac, encore une fois, dans son excellent petit livre sur le parler en langue à paraître, note que c'est là le témoignage d'une unité internationale. Je vous cite Augustin donc:
C'est comme le symbole de cette union que les premiers disciples sur lesquels l'Esprit est descendu ont parlé les langues de tous les peuples. Ce sont les langues, en effet, qui servent à établir l'union entre les différentes sociétés humaines. Il était donc juste que cette société des enfants de Dieu et des membres de Jésus-Christ qui devraient embrasser toutes les nations fût figurée par les langues de tous les peuples. Il y a, à la Pentecôte, on l'a dit, une sorte de renversement qui n'est pas encore définitif. On est dans le déjà pas encore, mais un renversement du jugement de Babel. Et puis il y a cette notion d'annonce de la fin des langues. Alors celle-ci, elle est très controversée puisqu'il y a ce passage dans 1 Corinthiens 13 qui nous dit que les langues cesseront. La question c'est quand ces langues vont-elles cesser? Alors ici je vais vous épargner tout un discours technique sur le temps des verbes parce qu'il y a... Effectivement, la plupart des continuationnistes vont vous dire que les langues vont continuer jusqu'au retour du Seigneur sur la base d'un Corinthiens 13, 8 à 12, et je comprends que l'argument ici est subtil, puisqu'on a le sentiment qu'on parle de l'éternité quand on parle de l'amour, de la foi et de l'espérance, mais qu'on ne parlerait pas de l'éternité, d'après les cessationnistes, si on parle de la cessation des prophéties et des langues à une date antérieure. Néanmoins, je note que la temporalité n'est pas explicite pour les langues et pour les prophéties. Je pense que l'accomplissement du parfait ne correspond pas à la rédaction du canon du Nouveau Testament. C'est une erreur, je ne trouve pas que ça trouve un appui exégétique dans le texte d'un Corinthiens 13. C'est souvent ce qui nous est reproché aux camps cessationnistes. Je ne crois pas que Florent Varac défend cette thèse. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne la défends pas. Et je suis en train de lire d'ailleurs le document de Florent en même temps que je prépare ce cours. C'est-à-dire que j'ai quelques notes de sa part, parcellaires en plus des miennes, que j'ai copié-collé ici et là. C'est un peu le bazar dans mes notes, n'est-ce pas? Mais je vois que Florent, lui non plus, ne croit pas que la venue de l'accomplissement ou du parfait s'en référait à la rédaction du canon du Nouveau Testament, parce que ça aurait été de toute façon compliqué pour les Corinthiens de saisir cette perspective-là, ne comprendraient même pas probablement ce que c'était que le canon du Nouveau Testament à l'époque. Si tant est qu'ils comprenaient ce que c'était qu'un canon, je pense qu'ils le savaient à l'époque, mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de débattu. Certains disent aussi que la venue de l'accomplissement ou la venue du parfait sera cette vision claire que nous aurons lorsque le Seigneur inaugurera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais si c'est le cas, c'est le Seigneur qui abolira ses dons à son retour. Et ça paraît là aussi difficile de défendre cette thèse parce que cela encore, ça ne découle pas naturellement du texte. Alors la grande question c'est quand est-ce que ces dons cesseraient? Il y a un argument basé sur le temps du verbe que je vais éviter de vous développer davantage. C'est un argument sur, déjà, premièrement, l'identité du verbe. Ce n'est pas le verbe katargeo qui est utilisé pour dire que les langues vont cesser. Je cherche le verbe en même temps que je vous parle, mais de mémoire, c'est un verbe. Je vais essayer de le retrouver si je le retrouve. Je ne le retrouve pas. Je vais y arriver. Voilà, c'est pauo. C'est voilà le verbe qu'il utilise pour la cessation des langues. Et généralement, ce verbe qui est conjugué à une sorte de futur moyen est parfois désigné, est parfois expliqué comme désignant une fin d'elle-même. Autrement dit, comme si la prophétie allait s'arrêter au moment de la fin des temps, en quelque sorte, et le parler en langue s'arrêterait de lui-même à un moment donné. Je pense que l'argument est beaucoup trop subtil, et la plupart des théologiens continuationnistes comme Don Carson le rejettent, à mon avis, à bon droit. Il me semble tout simplement qu'un Corinthiens 13, et ça c'est mon point de vue personnel, peut-être que Florent ne serait pas d'accord, mais qu'un Corinthiens 13 ne règle pas la question de la fin des dons spirituels. Il me semble que ce sont d'autres passages qui vont nous permettre de défendre la fin de la révélation en elle-même. Alors mon raisonnement, il est beaucoup plus théologique sur ce plan-là pour affirmer à quel moment le don des langues cesserait. Il me semble que la meilleure inférence possible, c'est effectivement la notion de jugement et l'accomplissement de ce jugement en 70 après Jésus-Christ. Ce jugement, à mes yeux, est préfiguré à maintes reprises, je l'ai dit, Matthieu 24, mais pas seulement. Je pense que dans un sens, les langues préfigurent cette chute de Jérusalem et vont finalement ouvrir la perspective de tous ceux qui étaient des chrétiens à l'époque, qui s'attendaient d'une manière ou d'une autre à un jugement imminent. Ce jugement va frapper Jérusalem à ce moment précis et répond à certaines attentes proto-eschatologiques que certains avaient au moment de la proclamation initiale de l'évangile. Mais je crois également que les arguments sont tirés de toutes les épîtres où on nous montre finalement que la révélation, elle pointe vers Christ et que Christ étant venu, dans sa complétude, étant révélé pleinement, et bien cette révélation a atteint dans son ensemble son but. Que ce soit la révélation du jugement que la venue de Christ annonçait au travers dans un premier temps de Jérusalem en 70 et puis dans un deuxième temps du jugement eschatologique éternel, c'est toujours la tension entre le déjà pas encore, mais également
de cette annonce de l'évangile qui est maintenant proclamée à toutes les nations. Elle leur sert de témoignage, cette bonne nouvelle qui est proclamée, et elle est proclamée aujourd'hui à toutes les nations de cette manière que le parler en langue préfigurait, inaugurait au travers de l'événement de la Pentecôte. Cette révélation, elle a atteint son but. Le but de la révélation est de révéler Christ. La révélation n'est pas une fin en soi, elle ne continue pas par elle-même juste simplement pour être amenée à sans cesse révéler de nouvelles choses sur Dieu. Cette révélation, elle est finalement capturée dans son ensemble dans la manifestation de la Bible et donc du canon qui est fermé. Alors c'est ici la subtilité peut-être de ma position vis-à-vis de celle de Florent. Je crois effectivement que le canon biblique n'est pas une fin en soi mais un bon indicateur que finalement Christ est entièrement révélé. C'est la doctrine de la perspicuité de la Bible. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne, toute la règle de foi nécessaire à notre marche avec Dieu. Par conséquent, nous n'avons plus besoin de révélations spéciales particulières. La révélation spéciale a atteint son but. Dieu nous parle désormais par le Fils, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et en nous parlant par le Fils, les prophéties étaient encore présentes au moment de la rédaction de l'Épître aux Hébreux, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de révélation spécifique du Fils, puisqu'il est entièrement révélé. Comment ? Par la complétude de la Bible. La subtilité ici, c'est que la révélation prophétique dans son ensemble trouve sa finalité dans l'événement que nous avons, qui est la fin de la révélation en elle-même, et non pas la fin de la mise en canon du Nouveau Testament. C'est plutôt l'idée que, ça y est, tout ce qui était prévu d'être révélé est entièrement révélé. C'est ce qui explique finalement la fin de l'office prophétique. Et puis pour le parler en langue, eh bien nous l'avons dit, probablement l'événement est un peu plus antérieur, puisque la formation finale du canon va aller plus loin que 70 après Jésus-Christ. Vous prenez les épîtres de Jean, on est à la fin du 1er siècle, autour de 95 après Jésus-Christ, donc probablement les langues qui pointaient, si j'ai raison, vers l'événement de la destruction de Jérusalem se sont arrêtées avant la prophétie. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de mettre des limites strictes au niveau temporel, mais c'est dans ma compréhension des choses, de cette manière que le don des langues prend fin, et celui de prophétie également, non pas une finalité absolue, je pense que ce n'est pas que le don a cessé, mais plutôt qu'ils ont atteint leur but respectif. Alors est-ce qu'il peut y avoir encore du parler en langue aujourd'hui, tel que la Bible le mentionnait ? Je vois mal comment. A l'inverse, la prophétie, possiblement, ou en tout cas des révélations spéciales, possiblement peuvent encore exister à certains moments. Ça sera certainement l'objet d'un autre cours de théologie biblique comparée sur la prophétie que nous aurons peut-être avec les mêmes amis avec lesquels nous avons collaboré cette fois-ci. Mais en tout cas, pour le parler en langue, ça me paraît un peu plus compliqué. Dans la pratique, il me semble que si des personnes charismatiques ou continuationnistes voulaient être absolument sérieuses dans leur pratique du parler en langue, elles devraient respecter les injonctions concrètes de Paul, les injonctions, nous l'avons dit, qui étaient contradictoires, qui étaient correctives de Paul en 1 Corinthiens 12 à 14, et insister sur une traduction premièrement et limiter le nombre de personnes à 2 ou 3. L'une des raisons pour laquelle on a voulu inviter nos amis de Newground, que ce soit Rémi Gomez mais aussi Nathan Lambert, que je salue encore une fois lors de ce 5e module, c'est justement parce qu'ils font tous leurs efforts pour considérer les injonctions pauliniennes de 1 Corinthiens 12 à 14 comme normatives, et ils évitent les écueils et les débordements qu'on peut voir dans certains milieux charismatiques, trop de milieux charismatiques malheureusement, qui finalement ne prennent pas très au sérieux les corrections de Paul en 1 Corinthiens 12 à 14. Pour ma part, je m'estime cessationniste modéré, et je pense que les milieux charismatiques continuationnistes qui pratiquent le parler en langue d'une manière qui respecte les commandements de Paul en 1 Corinthiens 12 à 14 sont tout à fait respectables, et je pense que je n'aurai absolument aucun problème même pour être membre de leur église. Et même si j'aurais un désaccord sur ce sujet-là, je pourrais vivre avec, parce que je me dirais que ces gens prennent au sérieux la parole de Dieu sur ce point-là et ne cherchent pas à la contourner par de faux raisonnements. Voilà mon point de vue en tout cas sur cette question. Je me doute que nos chers lecteurs, nos chers auditeurs ont certainement des réactions. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Il n'y aura pas de séance de questions-réponses pour ce cours de théologie biblique comparée du parler en langue, mais on sera très content en tout cas de répondre à vos questions individuellement si vous en avez, quel que soit le camp, et puis on aura l'occasion certainement d'un débat public quand on aura complété ensemble le cours sur la prophétie courant 2023. On espère pouvoir le faire avec nos amis, et ça nous permettra de rassembler les deux cours ensemble. Certainement d'ailleurs, à cette occasion, on offrira à nouveau ce cours sur le parler en langue. Alors merci d'avoir suivi ce cours transmettre, que le Seigneur vous bénisse, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne fin d'année à tous, puisque ce cours était diffusé en décembre 2022 lors de sa première diffusion. Que le Seigneur vous garde.